Quand est-ce qu'un être humain obtient son âme? D'après certaines croyances, ce serait pendant le stade fœtal, juste après la 12e semaine de grossesse, au début du second trimestre. Dans le cerveau du fœtus, les cellules nerveuses se multiplient. Elles se relient entre elles, créant un réseau complexe. Il mesure désormais 6 cm et pèse environ 14 grammes. C'est aussi vers cette période de la grossesse que les mères peuvent sentir leur bébé bouger pour la première fois. Toujours d'après ces croyances, il n'y a qu'un nombre limité d'âmes. Quand une personne meurt, son âme attend d'être intégrée à un fœtus, mais celle-ci possède encore tous les souvenirs de son ancienne vie. Lorsqu'elle entre dans son nouveau corps, l'amour, la peur, la haine, toutes les émotions attachées à cette âme sont ressenties par le petit récepteur, dont le corps et le cerveau ne sont pas encore assez développés pour totalement comprendre ce qui leur arrive. Heureusement, ces souvenirs sont oubliés. Par réflexe de protection, le cerveau se débarrasse de tout ce qui ne sera pas utile à l'enfant dans sa nouvelle vie. Ce système n'étant pas infaillible, il arrive parfois que des enfants gardent en mémoire des éléments de leur vie antérieure. Ce processus de suppression des souvenirs a lieu pendant la 35e semaine, quand le cerveau termine son développement fœtal. Entre l'instant où l'âme entre dans son corps et celui où les souvenirs sont effacés, le fœtus revit toute sa vie précédente de façon accélérée, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Revivre sa mort est une expérience traumatique qui est parfois capturée par certaines échographies. À l'instant de la réinitialisation des souvenirs, l'enfant peut avoir une brève vision de l'au-delà, du monde des âmes par lequel nous passons tous, mais il ne s'en souviendra plus à la naissance. Les échographies que vous pouvez voir ont été faites à cet instant crucial. Quand on voit l'expression de ces enfants, on est en droit de se demander: qu'ont-ils bien pu voir ?